Et c'est parti pour l'œil du CGP. Je suis ravie de recevoir Guillaume Berthieu, président de Sofidy Gestion Privée. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors Guillaume Berthieu, aujourd'hui vous venez nous parler de l'investissement en fonds non cotés. De quoi parle-t-on exactement ? Alors c'est très simple déjà, ce qu'il faut savoir, les fonds non cotés servent à financer directement l'économie réelle. Donc vous avez des investisseurs particuliers, institutionnels, qui vont investir au travers d'un fonds dans des entreprises, des projets qui ne sont pas cotés en bourse. Cet investissement, il est piloté par des sociétés de gestion spécialisées. Et le but, c'est que les capitaux apportés servent à accélérer la croissance des entreprises et donc de créer de la valeur sur le moyen long terme. Et il y a plusieurs grandes familles de fonds non cotés alors ? Oui, alors le fonds non coté, il y a 4 grandes familles. D'accord. La première, la plus connue, on parle de capital investissement, le fameux private equity en anglais. Le capital investissement, comme son nom l'indique, le fonds va souscrire au capital des entreprises. Donc vous allez devenir actionnaire des entreprises et le but, c'est que vous participiez directement à l'accroissement de valeur de l'entreprise dans le temps, puisque le fonds va, au bout d'un certain temps, revendre l'entreprise une fois qu'elle aura pris de la valeur. Potentiellement, si ça marche bien pour l'entreprise. Comment ça se passe si l'entreprise ne prend pas de valeur ? Là, vous pouvez, ça fait partie des risques, c'est-à-dire que si l'entreprise n'arrive pas à accélérer sa croissance comme elle le souhaite et à développer son business, vous pouvez malheureusement avoir des déconvenues. Mais j'en parlerai justement des inconvénients et des risques un peu plus tard. Vous avez 2 grandes typologies de capital investissement. Vous allez avoir le capital risque. Le capital risque, encore une fois, comme son nom l'indique, les sociétés dans lesquelles le fonds va investir sont plus risquées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont au démarrage de leur activité. Ce sont les fameuses start-up. Donc parfois, elles ne sont généralement pas rentables. Vous n'avez parfois pas de produits, pas de clients. Ça peut être vraiment les balbutiements de l'entreprise. Donc c'est plus risqué, mais vous êtes susceptible aussi peut-être de découvrir la prochaine licorne française. Et de l'autre côté du spectre, il y en a d'autres, mais les 2 principales sont celles-ci. Vous avez le capital développement, où là, à l'inverse, vous allez souscrire au capital de compagnies qui sont développées, qui ont un marché, un produit et qui sont rentables. Et donc ça ne vient pas servir d'ailleurs les mêmes projets. Généralement, pour ces sociétés plus développées, les fonds vont servir à de l'internationalisation, de la croissance externe. Donc ça, c'est la famille du capital investissement. Le capital investissement, qui est le plus connu quand on parle de fonds non cotés. Et vous aviez dit qu'il y avait 4 familles. Voilà, la deuxième, c'est la dette privée. Donc la dette privée, contrairement au capital investissement, vous n'allez pas être actionnaire de la société, vous allez prêter de l'argent, le fonds va prêter de l'argent à des entreprises, au même titre que les banques, donc c'est complémentaire aux prêts bancaires. La société de gestion va créer un financement sur mesure, adapté aux besoins de l'entreprise. Plus l'entreprise sera risquée, plus le taux sera élevé, comme dans n'importe quel crédit. Et donc là, le fonds va s'enrichir comment ? En percevant des coupons, des intérêts issus de ce crédit. Et c'est pas anecdotique, puisque la dette privée, ça représente à peu près 60% du financement des PME et des ETI en France. Donc c'est quasiment plus prépondérant que le prêt bancaire. La troisième famille ? La troisième famille, c'est l'infrastructure, fonds non cotés dans l'infrastructure. Là, les capitaux investis par les fonds vont servir à des projets de modernisation, de développement d'infrastructures essentielles. Ça peut être des réseaux de transport, ponts, autoroutes, des réseaux de télécommunications, des infrastructures sociales comme les hôpitaux ou les écoles. Donc ça, c'est le troisième, donc des actifs tangibles. Et le quatrième, on le connaît tous puisque c'est l'immobilier. D'accord. Et sans le savoir, beaucoup d'entre nous sont déjà investis sur du non-coté en immobilier, puisque les SCPI, par exemple, ça correspond à de l'immobilier non-coté. Je rappelle quand même le fonctionnement. Un fonds immobilier tel qu'une SCPI va investir dans des actifs immobiliers, bureaux, commerces, locaux d'activité, soit pour percevoir des loyers et distribuer des revenus stables aux investisseurs, soit pour générer de la plus-value sur de la revente d'immeubles, plus-value potentielle. Très, très, très rapidement, un focus sur les risques en 2 mots. Quels sont les risques sur le non-coté ? Alors, les risques, il y en a 3 principaux. Déjà, le risque de perte en capital. Ouais. C'est-à-dire que, comme tout investissement, il y a un risque. Plus le rendement attendu est élevé. Donc, il faut être prêt à pouvoir supporter des pertes en capital. C'est pour ça qu'il faut se faire bien accompagner, soit par son conseiller en gestion de patrimoine, soit par son banquier. Le deuxième, c'est que ce sont des investissements qui s'envisagent sur le long terme, 5 à 10 ans. D'accord. Donc, il faut être prêt à aller sur cet horizon de placement. Et la troisième, c'est que ce sont des fonds qui sont généralement pas liquides. Donc, si vous voulez sortir en cours de route, c'est assez compliqué.
Merci beaucoup. Guillaume Berthieu, vous êtes le président de Sofidy Gestion Privée. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À bientôt.